La municipalité de Prangin demande un crédit de 65 500 francs pour aider les habitants de la commune à faire les bons gestes pour réduire leur empreinte écologique. Jusqu'à 200 ménages pourraient profiter de ce programme. Dominique Alacristin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge de l'environnement à Prangin. Alors dites-nous d'abord, pour autant évidemment que ce programme soit accepté par le Conseil, sur quoi va-t-il s'axer? Alors finalement, il s'agit essentiellement d'un défi ambitieux déjà, premier élément, d'un défi collectif qui vise finalement à accompagner les Pranginois dans une démarche visant à diminuer assez drastiquement leur émissions de CO2, leur bilan carbone. Ça passe par quoi? Ça passe d'abord justement par une analyse de la situation personnelle? Tout à fait. Pour relever déjà les trois éléments importants, ambitieux, pourquoi? Parce qu'on vise quand même à avoir un résultat, donc à diminuer les émissions de CO2 qui sont estimées en moyenne quand même par habitant à Prangin au-dessus de la moyenne fédérale, donc environ 20 tonnes peut-être, et à les diminuer assez drastiquement. On espère arriver à diminuer de 1 voire 5 tonnes par ménage ou par habitant qui participerait. Ambitieux et au-delà de ça collectif, parce que quelque part on va se fonder sur une volonté collective, sur les liens sociaux, sur les rencontres entre les gens pour qu'ils échangent. Donc ça c'est très important pour nous, on tient beaucoup à cet aspect collectif de ce défi. Et puis troisième élément, accompagné par un animateur, expert en bilan carbone, qui va aider chaque personne finalement à l'aide d'un bilan individuel et puis ensuite d'un programme individuel à diminuer ses émissions de CO2. Avec des actions concrètes qui seront proposées justement par ce conseiller. Ce qu'il y a de novateur aussi, on va le préciser, c'est qu'en fait les communes sont entourées de spécialistes pour aider justement à cette transition écologique. Là, c'est vraiment le fait qu'on ait des spécialistes, en l'occurrence, qui va venir finalement dans les maisons, on peut dire ça, et qui aura justement ce coaching individuel. Ça, c'est vraiment l'aspect novateur. Tout à fait. C'est un aspect qui est fondé d'ailleurs sur quelque chose qui existe déjà, qui a été fondé en Angleterre, qui s'appelle des conversations carbone. C'est un échange. C'est un échange qui fait que quelque part, eh bien, il y ait une personne qui vous aide à faire en sorte que vous alliez vers une transition qui est inéluctable, qu'on devra tous faire, c'est-à-dire un changement de comportement, un changement de consommation. Et ça va faciliter cette transition de savoir, en fonction de ses propres valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction. Vous avez déjà présenté à une occasion précédemment ce programme aux habitants. Quel a été l'accueil? Vous pensez que vous aurez facilement ces 200 ménages qui vont s'inscrire? Alors on est assez positif parce qu'il y a une véritable demande parmi les Pranginois pour aller dans un sens. Il y en a énormément qui ont une volonté d'aller même plus vite que les objectifs de la Confédération, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. J'ai beaucoup échangé avec des Pranginois qui estiment qu'il faudrait aller plus vite, qu'il faudrait prendre des mesures drastiques pour arriver à la neutralité carbone en 2030. C'est pas ce qu'on vise. Nous, on se calque sur, finalement, au sein de notre démarche pranginoise, sur les objectifs de la Confédération, qui ont déjà été revus d'ailleurs depuis les accords de Paris sur le climat, mais qui visent à la neutralité carbone pour 2050. Alors on l'a dit, la décision doit être validée par le conseil communal. Vous êtes plutôt optimiste parce qu'il faut préciser que le programme a déjà été redimensionné, donc a priori, ça va dans le sens qui a été demandé par le conseil. Oui, alors nous avons la chance à Prangin, en tant que municipalité, d'être très souvent accompagnés, je dois dire on a toujours été accompagnés, par nos autorités, notre organe délibérant, ce qui veut dire d'aller dans la direction d'actions en faveur du climat, d'actions qui permettent finalement de mettre d'avoir des plans concrets pour changer les choses, et les autorités communales nous ont toujours suivis dans cette direction, ce qui veut dire qu'on avance ensemble dans une même direction. Donc j'ai bon espoir que ce préavis soit accepté par les conseillers communaux pranginois. Alors bien sûr, Dominique Alacristin, toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Cet argent, on va le trouver, on va le chercher où? Alors nous avons la chance à Prangin d'avoir mis sur pied à nouveau, avec l'acceptation des autorités du conseil communal, de mettre sur pied un fonds communal qui génère environ 200 000 francs par année pour des actions citoyennes et puis des actions qui sont propres à
aux citoyens franginois. Donc c'est un fonds qui existe déjà et finalement on va puiser là-dedans exactement. ce montant. On a un petit... en général, ces moyens sont mis à la disposition des citoyens pour des subventions en faveur de mobilité, habitat, etc. Mais là, il y a un petit reliquat et on demande au conseil communal d'accepter qu'on l'utilise pour cette mesure qui vise évidemment les citoyens franginois. Le défi climatique à l'échelle d'une commune, donc à travers ces 200 ménages, ça passe par des décisions et des actions individuelles, on l'a bien compris. Dominique Lacristin, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pour, à votre niveau, à celui de votre ménage, diminuer votre empreinte carbone? Alors, bon, on a déjà par exemple, en termes de mobilité, ce qui est important, lorsque notre véhicule est arrivé en bout de course, plutôt que d'en racheter un, on a décidé de ne plus avoir un deuxième véhicule au niveau de mon mari. Alors ça demande parfois des adaptations. Il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser, il faut faire du car sharing, etc. Mais ça oblige aussi à prendre plus souvent le vélo. Mon mari va tous les jours en vélo au travail, et puis moi aussi. Mais bien sûr, on emploie la voiture quand on doit l'employer pour aller à des rendez-vous, etc. Puis quand c'est un peu un timing, etc. Et ça, c'est une des mesures qu'on a prises. D'autres, c'est en fonction de nos voyages en avion. Là, on peut faire aussi un impact assez important et différents éléments comme ça que tout un chacun peut prendre. Il y a les premières mesures, elles sont toujours les plus faciles à prendre. Ce qui est plus difficile, c'est quand on commence à changer de comportement de manière plus incisive et plus... Voilà, les actions plus difficiles. Là. Il faut que ça tienne évidemment sur la durée. Une initiative qu'on suivra de près, évidemment. Le lancement, ce sera dès ce printemps. On profite de votre présence, Dominique Lacristin. On va vous demander de changer de casquette. Vous êtes également député au Grand Conseil. Pour évoquer brièvement cette fronde des communes qui demandent à l'État une reprise totale de la facture sociale. On en parlait, c'était la semaine dernière, ici, avec vos collègues syndics de Cran-Presse-Séligny et de Rolle. On rappelle qu'il y a 114 communes qui étaient réunies à Rolle il y a 2 semaines. Vous avez déposé une interpellation au Grand Conseil à ce sujet. Que demande cette interpellation ? Elle demande un tout petit peu plus de compréhension sur les buts et les objectifs visés par le Conseil d'État. Comme vous le savez, ça a été dit la semaine passée, il y a des négociations en ce moment entre les associations de communes qui représentent la volonté des communes vaudoises et puis le Conseil d'État. Et dans le cadre de ces négociations, eh bien, il y a des options qui ont été choisies par le Conseil d'État au départ de ces négociations et les questions posent sur ceci. Sachant que les personnes qui finalement vont dans le sens de ce mouvement qui a été initié par les communes de Rolle et de Cran souhaitent que finalement l'ensemble de la facture sociale soit reprise par le canton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que le financement de la politique sociale cantonale devrait provenir des impôts cantonaux. Donc, ce qui signifie, pardonnez-moi, une hausse de l'impôt cantonal, une baisse de l'impôt communal ? Absolument, c'est une bascule, tout bêtement. Mais ça permet beaucoup plus de clarification au niveau des décisions, parce que le cercle des personnes qui prennent les décisions au niveau des dépenses sociales, de la politique sociale cantonale, seraient les mêmes personnes que le cercle des personnes qui financent finalement les politiques cantonales, à savoir les contribuables cantonaux, vaudois au travers des impôts cantonaux. Et ce cercle, en principe, devrait correspondre également aux personnes qui bénéficient de ces prestations, et les prestations sociales s'adressent, et c'est une bonne chose, à l'ensemble de la population vaudoise. C'est ce qu'on appelle en fait, en gros, le principe d'équivalence fiscale. Merci beaucoup Dominique Lacristin pour votre présence. À bientôt. Merci.